السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيكون درسنا اليوم حول la compréhension de l'écrit. قبل أن نبدأ الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. Le question numéro 1. Quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction? Donc, la réponse est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte et l'Algérie est un pays à découvrir pour ses paysages beaux et divers. Question numéro 2. Je choisissais la bonne réponse. Ce texte descriptif, يعني هذا النص descriptif أو الوصفي traite uniquement de l'histoire d'Algérie, met en valeur la beauté de la diversité des paysages d'Algérie. يوضع لنا قيمة الجمال وتنوع المناظر الجزائرية. C. Décrit les vallées côtières de l'Algérie. La réponse est B. Ce texte descriptif met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. Question numéro 3. D'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? La réponse est la bande côtière est constituée de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts. Question numéro 4. Que dit l'auteur à propos des eaux, plateaux et des atlas sahariens? Donc, la réponse pour l'auteur, les eaux, plateaux et l'atlas saharien possèdent d'immenses étendues propices à la culture céréalière et à l'élevage. Numéro 5. Pourquoi Gardaïa est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO? La réponse, Gardaïa est classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Question numéro 6. Pour quelle raison le Tassili d'Izaja figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité? La réponse, le Tassili d'Izaja figure au patrimoine mondial de l'humanité pour ses peintures rupestres. Question numéro 7. D'après toi, pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est-il important? La réponse est un site historique d'une rare beauté doit être protégé. C'est pourquoi il est classé au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité. 8. Question numéro 8. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie? Donc, dans sa conclusion, l'auteur invite son lecteur à visiter l'Algérie afin de découvrir ses paysages féeriques. Nous nous entraînons à lire dans la page 13. Nous nous entraînons à lire. J'approfondis ma compréhension. Je complète le tableau. Région, classement, patrimoine de l'UNESCO, lieu Tassili d'Izaja et classement. Donc, nous avons cherché la région et le classement. رايحين نبحثوا على la région أو المنطقة والclassement تاع هذا le lieu. Donc, région, c'est quoi? Le classement patrimoine de l'UNESCO à partir du texte, c'est la vallée de Mzab, la vallée du Mzab. Donc, عندنا le lieu Tassili d'Izaja.
classement patrimoine mondial de l'humanité. Question numéro 2. L'information touchant au climat concerne-t-elle toutes les régions du pays? Justifie ta réponse. يعني أعطيني المعلومة اللي راهي تمس الجو أو درجة حرارة الجو concerne toutes les régions المناطق du pays مناطق البلاد. et justifier يعني رايح تمد حجج الإجابة نتاعك. Donc, l'information touchant au climat concerne les vallées et succession du mont, recouvert de neige en hiver, plus précisément la Kabylie. Question numéro 3. Relève dans le texte les noms des différents oasis qui manquent le suil du Sahara. Donc, les oasis qui manquent le suil du Sahara sont Biskra, Boussaada et Larouat. Donc, question numéro 4. Visiter l'Algérie, c'est promesse d'un enchantement perpétuel. Le mot enchantement, le mot souligné veut dire A. Inouï, B. Émerveillement et C. Indifférence. Donc, la réponse c'est émerveillement. Et question numéro 5. Retrouve dans le texte une expression du même sens que immense. Expression du même sens de immense, c'est-à-dire la synonyme. Donc, une expression du même sens que immense, c'est puis je donne mon point de vue à mes camarades. يعني رايح نمد الرأي تاعي الأصدقاء تاعي ولا الزملاء. Rédige une introduction et une conclusion à partir des arguments suivants. L'air est pur. Les sommes ennuagées. Le lieu est calme. Absence de méduse. Donc, je donne un exemple d'introduction et conclusion. L'introduction, passer ses vacances en montagne est très agréable. C'est un exemplaire. Conclusion, pour toutes ces raisons, vos vacances seront inoubliables. Donc, la conclusion, l'éclairage à partir de ces questions, dans l'introduction d'un texte argumentatif, يعني في مقدمة نص حجاجي, on exprime une thèse, l'opinion que l'on veut défendre. يعني la thèse هي اللي تمدلنا الرأي اللي رايحين ندافعوا عليه. Dans la conclusion, on réaffirme la thèse défendue. يعني في la conclusion, la thèse اللي درناها في الأول في l'introduction sont réaffirme. يعني رايحين نعاودو نكتبوها هذيك la thèse بطريقة واحدة أخرى. يعني نوصلوا الفكرة نتاع الحجج اللي درناهم ولا لي زاركيم. Et enfin, j'espère نكون جاوبت على أغلب الأسئلة تاعكم وأفدتكم. إلى درس آخر إن شاء الله.